Bouteflika a reçu aujourd'hui à Alger l'envoyé spécial français Jean-Pierre Raffarin. L'audience s'est déroulée à la résidence d'État Djinan El Mefti en présence de Mourad Medelsi, ministre des Affaires étrangères, et de Mohamed Ben Meradi, ministre de l'Industrie, de la PME et de l'Investissement. Au sortir de l'audience que lui a accordée le chef de l'État, l'envoyé spécial français a fait une déclaration à la presse. On l'écoute. Eh bien, nous avons fait avec Monsieur le Président de la République un tour d'horizon de la mission que je remplis avec Monsieur Ben Meradi ici. Nous avons fait le tour des différents dossiers et je suis très heureux de voir le soutien du Président de la République pour ces dossiers qui sont des dossiers économiques mais qui sont aussi des dossiers sociaux parce que ce sont des dossiers qui sont tournés vers la première des attentes de l'opinion publique et l'emploi. Et nous avons une perspective de plus de 20 000 emplois. Et donc, chaque dossier a sa spécificité. Il y a des dossiers de court terme, des dossiers de moyen terme, des dossiers de long terme. On a passé chacun des dossiers attentivement au peigne fin. Et je peux dire que je suis actuellement à mi-chemin de ma mission, puisque je considère qu'elle s'achèvera le 31 mai avec le grand forum PME. Et depuis le mois de novembre, à peu près 50% des dossiers que nous avions à régler sont aujourd'hui réglés. Et donc, je suis confiant pour le reste et je me réjouis de la détermination commune à faire de l'emploi la priorité de nos économies. Et j'ai pu faire avec le Président un tour d'horizon plus général. Le partenariat algéro-français dans le domaine économique au menu des entretiens entre Jean-Pierre Raffarin et le ministre algérien de l'Industrie, de la PME et de la promotion de l'investissement, Mohamed Ben Meradi. Les deux parties ont par la suite animé un point de presse. Mohamed Ben Meradi a saisi cette occasion pour mettre en exergue les capacités des entreprises locales à contribuer efficacement dans les projets de partenariat, celui du groupe français Renault notamment. Ben Meradi a annoncé aussi que son département a proposé ce matin à Renault une liste de 50 entreprises de sous-traitance dont la mise à niveau est déjà engagée par l'État. Pour sa part, Jean-Pierre Raffarin a affirmé que sa mission à Alger, la deuxième après celle effectuée en novembre dernier, a pour premier objectif de faire participer les opérateurs de son pays au développement socio-économique de l'Algérie. Il s'est dit confiant quant à l'état des discussions entre les deux parties. Et début aujourd'hui à Alger de la 12e édition de la Semaine nationale du Coran. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée à Dar el-Imam en présence de Abdelaziz Belkhadem, ministre d'État, représentant personnel du président de la République et le ministre des Affaires religieuses et du Waqf. Cette manifestation sera marquée par l'organisation d'un concours de récitation et de psalmodie du Saint-Coran et une série de communications autour de la contribution des ulama algériens à l'élaboration de la référence religieuse maghrébine. Et dans un message adressé aux participants et lu en son nom par Mohamed Ali Bourazi, conseiller à la présidence, le chef de l'État a saisi cette occasion pour mettre en exergue l'apport des ulama en matière de fiqh et dans différentes sciences théologiques. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a également rendu hommage aux ulama et érudits qui participent à cette manifestation qui intervient en ce mois de naissance du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Venons-en au secteur de l'habitat. Le ministre du secteur, Nourdine Moussa, a réuni ce matin les cadres du ministère. Il a annoncé lors de cette rencontre que l'achèvement de la révision de tous les plans directeurs d'aménagement et d'urbanisme permettra pour la période 2010-2014 de disposer de 153 382 hectares pour couvrir les besoins d'urbanisme. Selon le ministre de l'Habitat, la totalité des terrains disponibles qui sont répartis sur tout le territoire national devront servir notamment à la réalisation du programme de logement tracé par les pouvoirs publics entre 2010 et 2014 portant sur la réalisation de 1,2 million de logements.
Et toujours à propos de logement, la wilaya de Annaba a bénéficié d'un important programme dans le cadre de l'éradication de l'habitat précaire. 12 000 unités construites depuis l'année 2006. Les explications de Khaldrani. Annaba, une véritable cité urbaine où les nouveaux bâtiments côtoient les anciens. L'objectif des autorités locales est aujourd'hui clair, lutter contre l'habitat précaire. J'aimerais annoncer aujourd'hui aux personnes qui occupent des habitations précaires que nous avons un programme de 12 000 logements de 2006 à nos jours. Un programme ambitieux qui vient à point nommé pour éradiquer les bidonvilles qui envahissent depuis des années déjà la ville de Annaba, particulièrement à Sidi Salem et à Zaroura. Nous n'avons ni eau ni électricité. Nous souffrons ici, nos enfants en sont malades. Et en dépit de la construction de nouveaux logements, notamment au quartier Hossi Djem'a, les futurs maîtres des lieux se demandent aujourd'hui quand est-ce qu'ils pourront s'y installer. Pour ce qui est des 400 logements, je confirme qu'ils seront distribués sans aucun doute avant la fin du mois de février. Un programme de 400 logements auxquels devront s'ajouter d'autres programmes devenus indispensables aujourd'hui pour résorber la crise du logement qui frappe la wilaya de Annaba de plein fouet, mais aussi d'autres wilayas d'Algérie. Un développement toujours, cette fois-ci, dans le domaine de la pêche. Et dans le département vient d'acquérir un navire de recherche qui aura pour mission d'évaluer nos stocks en mer. La réception du navire, baptisé Green Belkacem, a eu lieu ce matin au port d'Alger. Les détails avec Malika Bilal. Ce navire, baptisé du nom du shahid Green Belkacem, acquis pour un montant de 600 millions de dinars, a pour mission d'effectuer des campagnes d'évaluation périodiques des ressources halieutiques. Jusqu'ici, nous avons entrepris des investissements dans le secteur de la pêche sans aucune base, en quelque sorte. Donc, ce bateau de pêche va nous permettre de mener différentes campagnes pour déterminer le stock pêchable. Et ce stock pêchable va aussi nous permettre d'avoir une idée sur l'effort de pêche. Qu'est-ce que c'est que l'effort de pêche ? L'effort de pêche, c'est l'indication essentielle pour tous nos prochains investissements. Les buts de recherche de ce bateau-là, on a l'exploitation des fonds marins pour éventuellement découvrir d'autres fonds, d'autres zones de pêche, parce que les zones de pêche traditionnelles ont été épuisées ou sont en voie d'épuisement. Ces campagnes seront menées par des chercheurs et scientifiques algériens avec l'assistance technique de chercheurs étrangers dans le cadre de la coopération multilatérale. Nos chercheurs ont déjà participé à des opérations de recherche avec les Espagnols. Donc ils ont acquis une certaine expérience, ils se forment continuellement et ils sont en mesure de mener toutes ces campagnes. Long de 40 mètres et large de 8 mètres et demi, le Belkacem Green file à une vitesse de 12 nœuds et transporte une cargaison de 450 tonnes, permettant ainsi aux chercheurs d'effectuer des missions d'envergure. Le navire est doté également d'une chambre froide d'une capacité de 25 mètres cubes et des commodités nécessaires à la vie d'un équipage fort de 28 personnes. Le nombre de scientifiques que peut contenir le navire est de 11. Parmi des biologistes, en biologie des pêches, des chimistes qui font de la chimie marine, ainsi que des éléments qui sont chargés de l'acoustique, qui est l'activité principale dans les campagnes acoustiques. Par ailleurs, ces campagnes de recherche permettront à l'avenir de mener des études sur les mécanismes biologiques impliqués dans la régulation des populations marines, fécondité, ponte, survie, croissance et recrutement. Elles mettront aussi en évidence le rôle des fluctuations environnementales sur la dynamique spatiale et temporelle de ces populations. L'Arabe Agro Expo, c'est le nom donné au premier salon arabe de l'agriculture et des industries agroalimentaires. Il a ouvert hier au centre commercial Al Khayer de Biskra. Ce rendez-vous économique rassemble plusieurs opérateurs nationaux et instants irakiens.
Il s'agit d'un salon qui réunit une quarantaine de stands, chacun présentant 2 volets. Les produits agricoles et les outils agroalimentaires, travaux agricoles, irrigation, conditionnement, etc. Parmi les espèces agricoles nouvelles que nous exposons ici, ce poivron appelé tahat, qui peut peser jusqu'à 1 livre l'unité. C'est un poivron local portant le nom du plus haut sommet d'Algérie situé dans la région de Tamanrasset. Ce salon nous donne l'occasion de présenter notre produit pour la première fois vendu sur le marché. C'est un produit dérivé de la date. Un produit sous forme de liquide épais appelé arrabou dans le sud. L'Irak, présent à cette première khaïma arabe de Biskra, propose lui aussi un aperçu sur le secteur agricole de ce pays. Les investissements en Irak sont importants et l'agriculture compte une bonne part de ces investissements. Les systèmes d'irrigation des palmiers, l'organisation du marché des viandes, de volailles, la plasticulture et la sécurité alimentaire, des questions traitées par des experts à l'occasion de ce salon qui abrite également des conférences. Les pays arabes doivent rassembler leurs efforts et réfléchir ensemble à des programmes alimentaires d'urgence et ainsi développer communément des programmes agricoles. Inaugurée hier, la khaïma arabe de l'agriculture est ouverte aux visiteurs de Biskra et d'ailleurs jusqu'à jeudi prochain. Toujours au sud du pays, Ghardaya abrite quant à elle un colloque international organisé par le Forum algérien de la citoyenneté et de la modernité. La rencontre a pour thème les énergies renouvelables et leur application dans le domaine de l'agriculture saharienne. Des experts nationaux et étrangers y prennent part. Halima Ouchi. Dans un pays où le désert constitue près de 87% de la surface globale, l'énergie solaire ne peut qu'avoir de beaux jours devant elle. Face au risque du tarissement des ressources énergétiques fossiles, le recours à des énergies alternatives devient de plus en plus inéluctable. Des énergies durables, dites également propres, car elles permettent de limiter les émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique. Ces gaz peuvent nuire à certaines espèces d'animaux et de végétaux. Ces nuisances peuvent menacer l'existence même de ces espèces qui risquent ainsi de disparaître au fil des années. L'énergie solaire permet justement de préserver la biodiversité et les écosystèmes. Un colloque international sur l'énergie solaire et le développement de l'agriculture saharienne a été organisé à Ghardaya par le Forum algérien pour la citoyenneté et la modernité avec la participation de représentants de plusieurs ministères et institutions nationales et étrangères. Le colloque a constitué un espace d'échange entre les participants pour élaborer des projets de partenariat et de coopération dans le domaine des énergies renouvelables et leur utilisation dans l'agriculture saharienne. Aujourd'hui encore, certains facteurs constituent un obstacle qui empêche l'exploitation de l'énergie solaire à une grande échelle. Il s'agit notamment du coût très élevé des technologies relatives à l'utilisation de cette énergie. L'une des contraintes majeures, c'est également les appréhensions des agriculteurs quant à l'utilisation de ces énergies renouvelables, des appréhensions dues essentiellement à l'absence d'une telle culture sur le terrain. L'absence donc de synergie entre la recherche en matière d'énergie renouvelable et l'industrie et l'absence de qualification de la ressource humaine dans le domaine ont été soulevés par certains participants qui ont insisté sur la nécessité de s'approprier les nouvelles technologies du solaire afin de permettre à l'Algérie de se positionner comme leader sur le marché africain. Venons-en à l'actualité internationale que nous commençons par le Proche-Orient.